Alors bonjour à toutes les vermines, me voici dans mon bain avec un couple. Alors j'aimerais quand même bien savoir ce que c'est que cette tenue, on m'a jamais fait le coup quand même de venir en robe de soirée de chez Tati, merci, et en costard cravate. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Bah, c'est un petit clin d'œil à Xavier et Tatiana qui vont chaque année au Festival de Cannes. Ben nous, on a voulu leur faire un petit clin d'œil en venant au Festival du Jacuzzi, tout simplement. J'ai l'impression que vous vous moquez un peu d'eux. Oh, on aime bien les titis après qu'ils aient porté plainte. Voilà, c'est de l'humour. Hein. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'ils font, les cheveux là, merci, qu'est-ce qu'ils font au Festival de Cannes? Non mais qu'est-ce qu'ils font Xavier et Tatiana au Festival de Cannes? Bah ils font des photos sur un tapis rouge quand il n'y a plus personne. Ah, c'est-à-dire? Bah explique Mike, parce que Je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. Je les ai vus sur un magazine au Festival de Cannes et même moi, je me suis demandé qu'est-ce que vous faites là-bas, tout simplement. Donc on a voulu Donc, leur voilà. faire une petite dédicace Une petite puisque dédicace, soi-disant voilà. on est jaloux, C'est alors gentil, sans rancune, voilà, et voilà, on- sans rancune. Allez, au revoir. Bon, en tout cas, tu peux enlever ta veste parce que moi, je suis quand même venu à la base pour me rincer l'œil, hein, et pour apercevoir une flûte. Et j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. C'est pas une flûte, hein, c'est une trompe. Allez, merci, au revoir, je te tège. Donc voilà, donc la petite vermine va se mettre torse nu. On va pouvoir commencer quand même l'interview dans des meilleures conditions. Allez hop, éjectez-moi cette veste de Tati à 3 francs sous. Tati toi-même, je crois pas, non. Je crois pas. On s'installe. Alors finalement, j'ai l'impression que ce couple, il est réel. Moi, j'y croyais pas trop, mais en vous voyant tous les deux, vous avez l'air parfaitement amoureux. Oui, déjà d'une, on n'est pas des faux, nous, on n'est pas des fakes, on est des vrais. Je vais pas m'afficher avec un homme que j'aime pas ou que je calcule pas. Donc oui, nous sommes vraiment vrais, on se kiffe et on apprend à se connaître de jour en jour et c'est le top. Non, malgré la différence d'âge, c'est vrai qu'on a vraiment le même feeling. On a vraiment un très bon feeling. On est sur la même longueur d'onde. Donc franchement, tout se passe bien. Oui, bon, les regards amoureux, ça va 5 minutes. Donc, alors, puisqu'on parle d'âge, justement, on va parler de ton âge. Alors, on se pose tous la question, qu'est-ce que t'as été foutre dans l'île des vérités à 40 balais? Bah déjà j'ai pas 40 ans et ma mère m'a appris il y a pas longtemps que effectivement sur mon extrait de naissance c'était 1998. Donc non, finalement j'ai pas 37 ans. 1998? Non, 68. Non, mais 68 toi-même. T'es sérieux? Bon, alors, qu'est-ce que tu fais dans l'île des vérités à cet âge-là? Non, bah pourquoi à cet âge-là il y a un âge pour faire la conne? Bah, quand même, c'est vrai que la télé-réalité, souvent, c'est quand même assez jeune. Bah écoute, j'ai eu l'occasion d'en faire étant jeune et peut-être que quand j'étais jeune j'étais plus intelligente donc j'avais refusé. Non, c'est pas ça, ça fait un moment que voilà, je fais plus rien. Après la méthode Coué, j'ai élevé mon fils, enfin je fais plus rien, tout est relatif. Donc voilà, j'ai voulu, moi je trouve que c'est super comme expérience et si j'étais à refaire, je le referais direct. Bon, alors, ce qui est très drôle, c'est que Mike a quand même accepté de venir dans ce bain, parce qu'au vu des derniers épisodes, il aurait quand même de sérieuses raisons d'être furax, à savoir donc ça roucoule, ça tourne autour d'Ismaël, et ça lèche le téton de Giuseppe. Alors là, c'est non, ça c'est mais pas du tout. Ah, tu n'as pas vu? Alors dans ces cas-là, Tatiana a fait un bisou sur les fesses de Giuseppe aussi, c'est un jeu. Écoute, Non, c'est un jeu. Mike, t'as quand même vu ces images, t'as quand même vu qu'elle tourne autour d'Ismaël, et t'as quand même vu qu'elle a léché le téton de Giuseppe. Je peux partir là? Ah, j'adore, je fous la merde en direct de mon bain. Il a mis de la mousse là. Non, après je sais que bah voilà, je suis parti. C'est vrai on est resté 3 semaines ensemble, mais peut-être qu'elle a eu un petit moment de doute. Donc c'est vrai qu'on se connaissait pas comme on se connaît maintenant et je la comprends aussi. C'est vrai qu'on est dans un climat très spécial, donc je comprends aussi que des fois elle ait des tentations. Non, bah, n'importe quoi, aucune tentation. Non, vraiment, je suis sincère parce que je l'aurais dit, il y a aucune tentation. Alors avec Ismaël, ce qui s'est passé, c'est que les habitantes étaient toujours en train de me faire chier et j'ai voulu rentrer dans leur jeu. Mais t'avais envie de te faire secouer par lui. Pas du tout, Non, mais non. même pas en rêve. Déjà, je le dis, Ismaël le sait. Il le sait très bien. D'ailleurs, je suis un petit peu déçue qu'il l'exprime pas sur les réseaux. Mais tant pis, c'est pas grave. Je ne cours pas après un homme, c'est pas mon style. J'ai voulu faire le show. Une fois que Mike était parti, j'ai décidé de jouer la télé. Non, mais la télé-réalité à fond, vraiment. Je suis quelqu'un de vrai, je peux pas tricher. Mais là, j'ai dit, allez hop, c'est parti, je vais rigoler. Donc, avec Ismaël, à la fin, j'ai fini par lui dire, d'ailleurs, bientôt dans un épisode, je vais lui faire comprendre vraiment que je suis très attachée à Mike, finalement. Allez, merci, au revoir. Non, j'ai pas fini. Et Giuseppe, c'est le pote de Mike. On a voulu rigoler, mais il a toujours. Je les ai mis ensemble avec Serena. Ils vont très très bien, donc rien à voir. D'accord, donc pour rigoler, on lèche les tétons. Écoute, Non, je vais c'est lécher un la jeu. flûte de ton mec, on verra si ça te fait rire. C'est un jeu de Alex. Tu l'as bien vu, donc arrête de faire exprès, Jérém. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de ta traversée du désert après Koé. C'est vrai que ça a été une période où on t'a plus vu, où ça a même été un petit peu dur pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter justement pourquoi t'as décidé d'arrêter la méthode Koé et comment t'as vécu finalement ces années sans télé? Bah, les années 100. D'accord, le suicide, non? Non, pas du tout. Bien au contraire. Non, je suis pas quelqu'un qui soit assoiffé de télé parce que ça fait un moment qu'on me propose de faire des choses et que je refuse. C'est un choix vraiment personnel. J'ai opté pour le choix de faire une vie de famille à l'époque quand j'étais avec le père de mon fils qui n'acceptait pas la télé, qui détestait la télé. Donc finalement, j'ai tout arrêté pour me consacrer totalement à l'éducation de mon fils. D'ailleurs, ça a bien marché car mon fils est très bien élevé, très équilibré et voilà. Donc
Voilà. Est-ce que vraiment ça te tenait à cœur de refaire de la télé? En fait, ce qui me tenait à cœur, c'est effectivement, quand on rentre dans ce milieu, c'est très dur après de refaire un métier normal. Moi, je l'ai fait, hein, j'ai été serveuse, vendeuse, tout ça, mais c'est vrai que quand Stéphanie... Stripteaseuse? Non, jamais de la vie. Podium? Je vais te noyer là. C'est ce que dit Tatiana. D'après les jalouses, les aigries, les rageuses, j'ai fait du porno, du striptease, tout ça est complètement faux, archi faux. J'ai fait des erreurs de pudeur, mais pas d'utérus, comme je le dis. Donc, Ah non, cette expression, je hurle. donc non, pas du tout. J'ai fait un film érotique. Oui, on en parlera après. Là, tu niques toutes mes questions. Mais donc, bref, retour à la télé. Donc, ça te manquait. Non, mais la meuf, elle raconte ça live au bout de la première question. Ça m'a manqué. En fait, l'amour des fans m'a manqué. Bon, alors ce qui est sûr, c'est que nous, on n'a pas manqué ton arrivée dans l'île des vérités. Alors, c'était quand même très hilarant, la moustache qui brille. Brille, j'en peux plus. Moi, j'en ai pas une vraie, moi. Ouais, donc déjà dans l'île des vérités, tu étais en sueur, comme si t'étais ménopausée. Mais toi-même, ménopause. Je suis moins ménopausée que certaines de 20 ans sur l'île. Hein. Bon, alors pourquoi finalement t'as mal été accueillie d'après toi? Parce que c'est vrai que tout le monde était un peu contre toi. Tatiana était persuadée que t'allais souffler dans le plumeau de son mec, et t'es quand même très mal reçue. Bah ouais, parce que c'est un effet de groupe. Quand il y en a un qui dit A, ils vont tous dire A. Donc effectivement, il s'était monté la tête comme quoi j'allais lui voler son mec, tout ça, alors qu'elle sait très bien que je suis à un haut high level en mode mec. Moi, je suis pas du tout en mode Xavier de Secret Story, sans vouloir lui cracher dessus. Donc voilà, ils se sont tous montés la tête. Tu voulais dire quoi, bébé? Non, je voulais dire que c'est vrai que dans cette saison de l'île des vérités, il y a eu beaucoup de moutons. Voilà. Il y avait vraiment des gens qui menaient les autres et les autres les yeux fermés qui suivaient comme des... Oui, tout le monde était des moutons derrière Xavier. C'était l'Aïd sur l'île des vérités. Oh, j'adore! C'était Laïd sur l'île des vérités. Moi, j'avais quand même une image de toi, la fille avec une grande gueule. On t'a vu pleurer, on t'a vu vouloir quitter l'aventure. Alors. Ça faisait quand même un peu pauvresse. Non, toi-même pauvresse. Non, mais toi, tu m'énerves avec tes questions. Parce que en fait, je vais dire une chose, je pleurais pour mon fils au début et après pour Mike quand il est parti. Je n'ai jamais pleuré en aucun cas pour un des habitants, sauf par nerf, parce que j'ai préféré pleurer que de lancer un truc dans leur tête, quoi. Ça aurait fait du bien à certains. Ou certaines. Bon, alors Mike, on va reparler de ton aventure dans les anges. Il est temps quand même de dire la vérité. Alors, d'après mes informations, donc quand tu étais ange anonyme, je sais plus il y a combien de saisons, hein, j'étais pas né. Je crois savoir que tu as été éjecté par la production parce que tu ne servais à rien. Oula, c'est un grand mot de dire que je servais à rien, mais c'est vrai que je suis arrivé dans cette émission. C'était vraiment compliqué de s'intégrer avec les autres. J'étais ange anonyme. Et j'ai vraiment eu du mal à m'intégrer, donc c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, j'ai décidé de quitter l'aventure. On m'a pas éjecté, j'ai quitté l'aventure de mon plein gré, et voilà, je pensais que c'était mieux pour moi, et pour le programme aussi, parce que j'avais l'impression d'être en déclin, tout simplement. Donc j'ai quitté l'émission. D'accord, alors cette année de retour dans l'île des vérités, mais t'as encore quitté l'émission. Ouais, j'ai quitté l'émission pour d'autres raisons, c'est pas du tout la même chose, j'ai pas vécu l'expérience de la même façon. C'est vrai que l'île des vérités, j'ai vraiment adoré, parce que j'étais vraiment moi-même dedans. J'ai réussi vraiment à m'imposer dans ce groupe. La bonhomitude. La bonhomitude en toute sa splendeur. Et franchement, j'ai vécu une très belle expérience et je regrette pas d'être parti parce que voilà, il y a des raisons derrière. Et... Alors, ces raisons, parlons-en. A priori, ce serait suite à une énorme bagarre avec Xavier. Tu aurais manqué de le défigurer. Xavier, c'est quelqu'un de très manipulateur. Il m'a vraiment poussé à bout et relativisé à chaque fois en disant que ouais, c'est le jeu, etc. Mais quand tu me fais passer pour un con devant toute la France, j'ai envie de te dire qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de jeu et moi, ça passe pas. Donc, vous êtes battu, quoi. C'est vrai que je lui ai sauté dessus. Ah, carrément? Ouais, je lui ai sauté dessus. Ah, donc mon article était vrai. On essaye de le démentir, mais Jérém Star dit toujours la vérité. Non, c'était vrai. Et puis après, il a fait genre, il comprenait pas ce qui s'était passé. Il comprenait pas pourquoi je lui ai sauté dessus, mais il sait très bien. Au fond de lui, il sait très bien pourquoi. C'est vrai que sur le coup, j'ai cassé une vitre. Je sais que j'ai cassé une vitre. Et j'ai sauté sur lui et on nous a séparés tout de suite. Il est violent, il te casse le cul? Non. Mais Non, je rigole. Oh, c'est trash, désolé. Alors, puisqu'on parle de télé-réalité, forcément, on va parler du milieu du rap, puisque c'est vrai que donc on sait, on sait que donc que t'as eu un bébé avec Ruff. On se demande comment réagissent un petit peu tes amis ou les amis de Ruff, etc. Dans le milieu du rap quand ils voient justement que Maëva débarque dans l'île des vérités. C'est ma vie, personne n'a besoin de réagir, hein. Je leur demande pas de réagir. Regarde comme elle est teigneuse. Je veux dire, c'est ma vie. Moi, quand ils font des choses, je vais pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Moi, C'est un peu mal vu dans le milieu du rap de débarquer dans de la télé-réalité. Mais c'est pas mon problème. Moi, je fais ce que je veux de ma vie. Personne ne me dicte. Du moment que ma mère est de mon côté, le reste, c'est pas mon problème. D'accord. Bon, alors justement, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, avec Ruff, vous êtes encore en bon contact? Où en sont vos rapports? Ouais, on est en contact cordial. Voilà, c'est le père de mon fils. Il s'occupe de mon fils. Donc, c'est le principal. Après, le reste... Puisqu'on parle de ton fils, justement, tu l'as présenté il y a pas longtemps à Mike. Donc, parle-nous de cette rencontre.
Ben, une super rencontre parce que pour mon fils, c'est la première fois qu'il voit un garçon avec maman. Donc, il était super content. Il le kiffe de Ils fou. s'entendent bien, ils ont à peu près le même âge. Ah, ça va, arrête tes bêtises. Mike est très mûr, il est dans sa tête, il a 40 ans, il est plus âgé que moi. Ah merde. Ouais, faut le savoir. Donc, par contre, non, mon fils, il l'adore, il se kiffe, il est trop content d'avoir. Moi, j'ai pas envie de dire un beau papa parce que c'est tôt, mais c'est vrai que c'est son pote, quoi. C'est son sauce, voilà, il s'amuse bien, il s'entend. C'est son sauce, wesh, la mif. En plus, j'ai des petits frères qui ont le même âge que lui, donc des fois ils se voient, ils jouent ensemble, et voilà. Tout se Bon bah passe c'est bien, ça te rend plus responsable. Exactement. Même si je le suis déjà, ça me rend encore plus responsable que je ne l'étais. Et est-ce que vous pourriez, si vraiment votre couple dure, faire un enfant ensemble? Ah, c'est la question qui tue, boule de pu. Bah, si on est ensemble dans 4 ans, oui, bah c'est tout. Enfin, c'est la continuité d'un couple, hein, à la base d'un amour. Mais là, alors là, on pense pas du tout à ça. On vit les moments présents. Mike, il est jeune, il a des choses à concrétiser. Voilà, il doit travailler, il a des études, tout ça. Je fais sa petite vie. Oh putain, mais c'est atroce d'entendre ce discours. J'ai l'impression vraiment que t'es avec ta grand-mère. Ah, mais ça va pas ou quoi? C'est pas méchant, hein, mais justement, Mike, quand on sort quand même avec une fille qui a le triple de son âge, T'abuses de dans tout. le double. Mais même pas le double. Mais t'es malade, j'ai pas 44 Bon ans. bref, est-ce que oh, j'adore. Est-ce que justement dans quelques années t'as pas peur de regretter et de te dire bah peut-être que t'auras envie de voyager, de faire des choses de ton âge et que finalement tu te retrouveras à acheter du bain de bouche pour son dentier. Non, parce que déjà, moi, j'ai vécu pas mal de choses. Donc c'est vrai que si je le fais, c'est vraiment que je tiens à elle. On a vraiment passé des moments magnifiques à Tahiti ensemble. Et voilà, on apprend à se connaître, on a un très bon feeling. Donc pour l'instant, je me pose pas ce genre de questions. On va voir où ça nous mène et tant mieux. On va revenir sur ton vrai prénom, puisqu'apparemment ça balance sur les réseaux sociaux, Karima par-ci, Karima par-là. Il semblerait que tu t'appelles, dans ton cas, Anissa. C'est marqué là sur ma chaîne. Alors pourquoi d'un coup, tu te transformes en Maëva? Non, c'est pas d'un coup, ça fait 15 ans que je m'appelle Maëva dans le milieu de la télé, donc j'avais décidé de m'appeler Maëva à l'époque parce que c'était pas évident d'avoir un prénom maghrébin, surtout que moi j'ai enchaîné avec la plus grosse chaîne, TF1. Donc après c'est pas TF1, mais c'est vrai que les clichés étaient faciles, donc en plus à l'époque j'avais fugué de chez moi, j'avais pas envie qu'on me retrouve, donc je me suis fait appeler Maëva. C'est un secret story toi, t'as un secret de ouf. Ouais, je viens d'une famille quand même assez, enfin voilà, avec beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, et c'était pas évident, voilà, je voulais pas me faire passer pour la beurette justement qui fait n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pris le Beurette fragile. beurette fragile toi-même, allez au revoir. Non, franchement, je l'assume complètement. De toute façon, tout le monde m'appelle Anissa dans mon entourage, j'ai aucun souci. Maëva, Anissa, c'est pareil, quoi. Mais tu vois, Anissa et Karima auraient pu être amies. Moi, je veux plus de problème avec la police. Je vois pas le rapport. Alors justement, je parle de Karima, mais j'ai publié sur mon site un acte de naissance où on voit clairement qu'elle ne s'appelle pas Karima. Alors où c'est que t'as été inventé ça? Mais je l'ai pas inventé, c'est marqué dans Google, sur Wikipédia. Je veux dire, moi, j'invente rien. Ça vient sur ma page. Ils ont fait un faux quoi? Leur document, c'est un faux. là. L'extrait de Que naissance ouais, Madeleine, elle s'appelle, ou je sais pas quoi, là. Ah, je sais pas, mais moi j'ai publié l'extrait de naissance. Pourquoi justement vous êtes parti en guerre comme ça? Pourquoi tu voulais absolument révéler son vrai nom? Non, c'est pas que je voulais absolument, c'était pour éviter de dire des choses plus graves. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de méchant, je suis pas quelqu'un de mauvais. Elle s'amuse à faire des fakes, des faux comptes sur le Twitter pour m'insulter, tout ça, ça fait un moment. Je l'ai jamais dit. Et après, elle ose dire que c'est moi qui la harcèle. Moi, j'ai jamais rien fait à cette fille, je n'y pense même pas, j'en ai rien à faire. Et elle a une haine contre moi, c'est grave, elle me déteste, elle me hait. Et ça a toujours été comme ça, même sur l'île. Donc, moi, j'ai aucun souci avec les autres filles à l'heure qu'il est, mais elle, c'est indéniable, il y a quelque chose qu'elle supporte. Mais ça part de quoi d'après toi Parce que c'est vrai que tu vois, tu nous as révélé dans plusieurs interviews que Xavier t'aurait embrassé dans les loges d'une boîte de nuit il y a quelques années, et elle dément. Mais elle dément, c'est normal, c'est pas flatteur. Enfin, je veux dire, voilà, moi je suis pas une menteuse, je dis la vérité, c'est une vérité, c'est comme ça, c'est la vie. Peut-être que ça faisait pas longtemps qu'elle était avec elle, mais moi effectivement, j'étais encore à la méthode Coué. En 2004, on était dans cette boîte de nuit, il m'a suivi et voilà, il m'a plaqué contre le mur pour vouloir m'embrasser. Et je lui ai dit, mais il y a ta copine. Il m'a dit, ça la dérange pas. Mais entre nous, t'es pas amoureuse de ce Xavier un peu? Mais jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Mais t'es malade. Franchement, je préfère être amoureuse de Sarkozy à la rigueur, honnêtement. Oh bah, pas moi. Non, c'est pas possible. Une beurette qui est amoureuse de Sarkozy, alors ça c'est du grand scoop. Non, ce que je veux dire, c'est que Xavier, j'ai jamais de toute ma vie été amoureuse de lui. J'ai été amoureuse dans ma vie, j'allais dire une fois, bah maintenant je peux dire 2 fois.
Donc, Oh, comme c'est c'est mignon. vrai, c'est vraiment vrai en plus. Après, excusez-moi pour mes 3 autres ex, parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai dit, hein, pas de problème d'utérus. Et C'est vrai que t'es une fille bien quand même. franchement, je veux, sans me vanter, je vous dis, peut-être qu'on m'a vu voilà, faire des erreurs de pudeur, mais j'ai pas donné mon corps à tout le monde avant mon nom, comme certaines. Mais non, voilà, là-dessus, je suis très droite. Alors, on t'a vu passer pas mal de coups de gueule sur les réseaux sociaux, notamment sur l'éducation de ton fils. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'internautes qui critiquent la manière dont t'élèves ton fils, qui trouvent ça scandaleux qu'une maman fasse de la télé-réalité. C'est pareil qu'Amélie à chaque fois dans Les Anges. Qu'est-ce que t'auras à répondre à ces détracteurs? Bah, moi, je suis persuadée que j'élève beaucoup mieux mes enfants que ces détracteurs-là qui en ont. Tout comme Amélie, qui est une super maman. Donc, c'est trop facile de nous critiquer derrière leur PC. Mais franchement, j'y prête plus trop attention parce que c'est pathétique. Moi, j'élève tellement bien mon fils. Il serait choqué quoi, de me voir avec mon fils. Donc, next. Et alors, comment il réagit, lui, de voir sa mère à la télé? Est-ce qu'à l'école, on lui en parle? Comment il prend tout ça? Bah, il est super heureux. Il est trop content. Il est épanoui. Il est fier de maman. Il a compris que voilà, il y a rien de très grave. Il préfère voir maman comme ça que maman en train de déprimer, quoi. Donc, non, franchement, ça va super bien avec mon fils. Bon, parlons d'un dépôt de plainte. Puisqu'on parlait de Xavier et Tatiana, parlons de cette plainte. Alors, est-ce que t'as pas peur de te retrouver aux tribunaux? Ah, je tremble, j'ai Non, parce trop... qu'ils ont déposé plainte contre toi, puisque dans le mag, tu t'es exprimé en fait pour un droit de réponse après que Tatiana t'ait critiqué. Donc, tu as révélé sur le mag tout un tas de choses à son sujet et elle a donc déposé plainte. Ben, je sais pas quoi dire à ça. C'est une blague carambar, ce truc. Franchement, non, franchement, j'ai rien à dire. J'aurais aimé voir la tête du procureur, quoi. Franchement, ça va être drôle. Quand même, je comprends pas. Du coup, t'as pas peur, non? Mais non, franchement, j'ai pas braqué une banque, hein. C'est bon. Non, j'ai pas peur du tout. Bon. Franchement, j'aurais dû porter plainte avant elle, en fait. Ça aurait été drôle, parce que bon, c'est elle qui a commencé, en fait, on va dire, hein, avec son délire de stripteaseuse, de groupie de son mari, tout ça. Mais non, ça m'intéresse. J'y pense même plus. Hein. Bon, écoute, t'inquiète pas, si t'es sous les verrous, on t'apportera des oranges. Ouais, s'il te plaît. Mon bébé, tu viendras me voir au parloir. Je crois que Mike, tu es assez remonté contre Xavier. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ce qui se dit, que ce sont donc des manipulateurs. C'est vrai que Xavier faisait beaucoup de stratégies hors caméra, il s'est un petit peu cru dans Secret Story. Est-ce que toi aussi, t'as ressenti ça comme beaucoup de candidats sur l'île? Je l'ai ressenti en premier, je pense, dans la maison. C'est vraiment moi en deuxième, on va dire. Faudrait que tu fermes un peu ta gueule parce qu'il a pas parlé depuis le début. Merci, au revoir. Ouais, je l'ai ressenti en premier dans la maison. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai compris son jeu. Mais bon, d'un côté, il est tellement... Quand il te parle, il a tellement une éloquence, etc., que tu rentres dans son jeu automatiquement. Mais c'est vrai que c'est vraiment des manipulateurs. C'est vraiment des manipulateurs et j'ai même pas envie de m'exprimer là-dessus parce que voilà, c'est... Franchement, ils m'ont déçu, tout simplement. Alors, ce qui est très drôle, c'est quand même le cirque qu'ils nous ont fait. Je sais pas si vous avez assisté à cet acte 3 scène 8. C'était quand même hilarant quand Xavier perd Tatiana et qu'il court dans les bois. Ah, enfin, c'est quand même hilarant. Alors, soit il est possédé, soit il a fumé je ne sais quoi, soit il a fait les cours Florent. Mais c'est quand même hilarant ces scènes. Ils ont pris rendez-vous pour le prochain festival de Cannes. Ah oui, apparemment. Est-ce que toi, tu penses que vraiment toutes ces histoires, leurs embrouilles, etc., c'était du fake? Moi, je pense qu'ils ont berné la prod et que tout est fake. Après, c'est mon avis. Leur embrouille, franchement, pour moi, elle est pathétique. Mais voilà, je m'exprimerai pas plus sur eux. Parce qu'après, elle fait passer ça pour de la jalousie. Donc c'est Non, pas... tu peux donner ton avis, enfin... Oui, pour moi, je l'ai dit. Pour moi, c'est totalement fake. D'après toi, est-ce que c'est un vrai couple? Parce que j'ai entendu à plusieurs reprises que c'était un couple télé. Et que, bon, maintenant dans leur couple, ça s'était un peu... c'était un peu tombé dans la routine. Et que finalement, ils n'étaient pas autant amoureux qu'ils ne le montrent à l'écran. C'est ce que j'ai entendu dire sur l'île. Moi, perso, je pensais vraiment qu'ils étaient ensemble. Mais sur l'île, il y a eu plusieurs rumeurs. Les filles qui dormaient dans leur chambre rouge disaient que... Voilà, il y avait rien, il y avait pas de complicité enfin voilà, on était beaucoup plus proches Mike et moi là-bas que eux deux. Après, comme dit Xavier, on est pudique, mais j'ai envie de dire des fois quand je vois les photos qu'ils ont fait sur le net tous les deux tout nus là, ils sont pas très pudiques. Hein. Pas après chacun ce qu'il... Mais toi non plus d'ailleurs. Alors on va revenir sur ce film, ce film érotique ou ce film porno. Non. Alors là, tu sais quoi? Le mot porno, il m'insupporte, il me débecte. J'ai envie de vomir parce que moi, le porno, c'est même pas en rêve. Jamais j'ai fait ça de ma vie. J'ai toujours dit, voilà, j'ai toujours protégé mon utérus. Donc non, j'ai fait un film érotique il y a longtemps. Voilà, en sortant de l'île de la Tentation, il y en a un qui m'a fait croire que j'allais devenir Sharon Stone. Et t'y as cru? J'y ai cru comme une bête. Avec
quel âge? 20 ans, 21 Ah oui, ans. t'étais un peu conne. J'ai été très très conne. J'y ai cru parce que j'étais figurante dans les années fac, premier baiser, enfin j'ai tout fait. Et donc Elle s'est retrouvée dans un film. il m'a promis que voilà, j'allais passer sur France 2 dans un de ses films et tout. Et finalement, il avait besoin de moi que pour faire ce film de merde que je regrette parce que même si c'est que érotique et que le mec m'a jamais pénétré, hein, faut appeler ça comme ça. Alors, apparemment, il avait même du scotch sur son sexe. Voilà, c'est une anecdote que j'aime dire parce que c'est la vérité. D'ailleurs, il peut le confirmer lui-même. L'acteur qui était là, il avait mis du scotch sur son sexe parce que j'interdisais que son sexe me touche. C'était hors de question. Et toi, tu te scotches les couilles aussi? Non, lui, c'est Non, pas pareil. non, Lui, c'est pas pareil. j'ai un. Pourquoi c'est tu parles de direct. couilles déjà? C'est Oh. bizarre. Non, mais voilà, c'était un film érotique. C'est érotique, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est des erreurs de pudeur, mais pas d'intérieur de la truc, d'accord? Donc, il y a un moment, faut remettre à sa place les choses. Je déteste ça. J'en pleure. J'ai une famille, je suis pas une orpheline. Voilà, ma mère, voilà, je peux pas. Donc, non, j'en ai marre de ce mot dégueulasse de porno. Porno vous-même, déjà. Mais Voilà. ça doit être dur à assumer quand même parce qu'on te le remet tout le temps sur le tapis alors qu'il y a quand même plus grave, c'est sûr. Mais on t'en parle tous les jours. Non, en fait, ce sont plutôt les fans de certaines personnes en face qui me font. Xavier et Tatiana. Ceux qui me détestent ou même. D'ailleurs, même eux-mêmes, certains habitants, qui font ça pour penser que ça puisse me rabaisser. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je suis rentrée chez TF1 avec ce film érotique, donc ça ne met pas des barrières, je peux vous rassurer tout de suite, c'est pas du porno, contrairement au porno, donc j'ai aucun souci avec les producteurs, tout le monde m'aime, franchement, il n'y a pas de problème, donc ils me rabaisseront jamais. Bon, bah c'est bon, elle est populaire, c'est la reine d'énergie 12, future directrice des programmes. J'adore Stéphane Joffre. Puisqu'on parle justement de ce film érotique, tu as vu qu'il y avait une candidate de télé-réalité, Kelly Deschty et des Anges, qui s'est lancée dans le porno. Un petit avis en spécialiste? Je plaisante. Spécialiste toi-même, là ça va vraiment m'énerver, je vais sortir. Oh, ça va, Vermine. Bah franchement du gâchis. Du gâchis à 100%, j'ai rien contre Kelly, franchement, mais vraiment un gros gâchis. Non, mais sérieux, parce que quand tu fais les anges, quand on te donne la chance de faire plein de choses, que voilà, tu as réussi un peu à mettre de l'argent de côté, t'essayes de faire autre chose dans ta vie que du porno, quoi. Parce que le porno, pour moi, enfin, sans manquer de respect à toutes les filles qui font du porno, c'est pour moi le pire des trucs, quoi, dans sa vie, ce qu'on puisse faire. Donc franchement, ce qu'elle a fait, je sais pas comment son homme le prend. Mais moi, les hommes que j'ai rencontrés, ils m'auraient plutôt jeté que être fiers de ça. Tu as regardé sa scène? Non, j'ai pas voulu la regarder. Bah, tu devrais, c'est ludique. J'ai- T'as le lien? Tu veux le voir? Ouais, moi je vais. Sérieux, là Non, J'adore. Non, c'est une scène lesbienne, rassure-toi. non, mais si seulement elle avait été super mignonne et que voilà, elle aurait pu avoir une carrière dans le X. Ah, parce Pourquoi qu'elle pas. te plaît pas, toi, tu la trouves dégueulasse. J'aime pas moi. Ah Non, bon j'aime pas du tout. Non, Kelly, non, j'aime pas du tout. Mais il dit ça parce que je suis là. Non, je rigole. Non, c'est pas son style. Mais après, je pense que c'est dommage pour elle. Elle regrettera vraiment. Parce que moi, en tant que fille qui a fait des erreurs de pudeur, je regrette. Mais alors Et là. pas d'utérus, oui, on sait. Ah, mais elle, c'est des erreurs d'utérus. Ça va être très grave pour elle. Hein. Non, mais franchement, on n'en ressort pas indemne hein, de ça. Mais vraiment, c'est vraiment pas un exemple que, franchement, à toutes les filles, protégez votre pudeur. Faites pas des choses comme ça. Vous le regretterez. Il y a rien de pire. Pour tout le monde, en plus, pour la famille, pour. Voilà, c'est pas valorisant, quoi. D'après mes informations, Vermine Purulente, Xavier et Tatiana ont fait l'île des vérités grâce à toi. C'est quoi cette histoire? Bah, j'ai pas envie d'être trop prétentieuse, mais bah, c'est-à-dire que moi, le jour où j'ai été au casting, Christelle Garoud, que j'adore, elle avait l'air étonnée quand je lui ai dit que je connaissais Xavier et Tatiana, et elle m'a dit, ah bah ça tombe bien. Donc finalement, j'ai conclu ça par, enfin, je me suis dit, voilà, c'est grâce à moi qu'ils sont là, parce qu'elle avait pas du tout pensé à eux. Enfin, pour moi, hein. Après, comment je l'ai vu, après peut-être que, voilà. Tu te rends compte quand même, tu les mets dans un programme et ils te crachent dessus. Non, mais franchement, je leur donne du pain, ils veulent de la brioche. Bon, finalement, Mike, on aimerait quand même savoir ce qui t'a plu chez Maëva, parce que c'est vrai qu'on t'a quand même vu tourner autour de Sarah. On t'a quand même vu tourner autour de je ne sais plus qui, je crois le Pokémon Chloé, non, je sais plus. Enfin bon, bref, t'as essayé d'en pécho deux avant de tomber sur Maëva. Tout remettre dans le contexte. Quand je suis arrivé dans la maison, Sarah est venue vers moi et a voulu faire son entourloupe encore. Ça part... Approche-toi un peu parce que tu te confonds dans le décor. Fallait que je la fasse celle-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Xavier a manipulé Sarah, qui est rentrée dans son jeu, et Sarah a voulu tout simplement me mettre mal à l'aise dès mon arrivée. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai failli rentrer dans leur débit, ouais, dans leur jeu de séduction. Et c'est vrai qu'après, bah voilà, j'ai voulu faire le show, j'ai voulu attaquer Jennifer aussi pour la faire chier elle.
Mais voilà, j'ai vraiment... Ah oui, il y a eu Jennifer le Mérou. C'était Jennifer, voilà, c'est ça. Mais bon, avec Maëva, on a eu un feeling tout de suite. C'est vrai que quand je suis arrivé, c'est la première personne qui m'a accueilli, c'est elle. Elle m'a fait une petite place dans le dressing et tout. Et tout de suite, on a accroché. Et puis à la fin, voilà, on a fini ensemble. Elle a un comportement déjà hors norme. C'est vrai qu'elle est super marrante. On délire tout le temps avec elle. C'est un petit clown. Ouais, voilà, c'est ça. Et elle a un fort caractère. Elle dit tout fort ce que les gens pensent tout bas. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a attiré chez elle. Physiquement parlant, elle t'attire? Physiquement, elle m'attire, ouais. Bon, bah ça va, hein. Bah ouais, mais je sais plus quoi dire là. Je le Bon, bah allez, embrassez-vous, c'est fait, merci, au revoir. Allez, un smack. Voilà. Bref. Parlons d'Aurélie d'Autremont. Alors, ça avait l'air quand même assez tendu dans l'aventure. C'en est où aujourd'hui? Ah Aurélie, là là, c'est les montagnes russes avec elle. Un jour j'ai envie de la gifler, un autre jour j'ai envie de lui faire des câlins. C'est une claque, un bisou en fait. Bah c'est une fille super Aurélie, franchement elle a bon cœur. Mais le truc c'est que je pense qu'elle elle a pas confiance en elle, elle s'auto-détruit alors qu'elle a de super capacités, elle pourrait avancer, elle pourrait aller très loin. Et malheureusement, voilà, je pense qu'elle est pas bien dans sa peau. Toi, t'as ressenti vraiment un mal-être. Est-ce que tu trouves pas justement que c'est dangereux peut-être quand on est mal psychologiquement comme elle de faire de la télé-réalité et d'être dans un système médiatique qui va toujours plus loin? Voilà, c'est ce que je pense en fait. Je pense que Aurélie devrait un petit peu arrêter la télé-réalité parce que pourtant c'est une très bonne candidate, mais en ce moment je pense qu'elle devrait plus faire. Elle avait un très bon poste sur le mag, elle n'a pas réussi à le garder malheureusement, et je pense que quand on monte comme ça dans le mag, on ne doit pas redescendre comme ça dans l'île des vérités. Enfin, c'est mon avis. Moi, si un jour je monte, j'essaierai de pas redescendre, mais après c'est son choix et je pense qu'elle devrait prendre un peu de recul parce que c'est une fille bien qui pourrait faire des choses dans sa vie, mais là c'est pas sa période quoi. Pour moi. Alors du coup, quels sont vos projets tous les deux? Est-ce que vous allez emménager ensemble? Je sais pas, peut-être lancer un single, une marque de vêtements ou toute connerie de ce genre, non? Non, pour l'instant, on profite tous les deux. Il n'y a pas vraiment de projet. On vit au jour le jour et voilà, tout ce qui nous passe, on verra avec le temps ce que ça donne, tout simplement. Mais alors du coup, toi, tu fais des études apparemment, parce qu'elle m'a dit qu'elle te récupère à l'école avec ton cartable. Tu continues les études. Alors après la télé-réalité, il y en a encore qui étudient. Ouais, c'est vrai que j'étudie, puisque voilà, je suis quand même quelqu'un de... Enfin, j'ai la tête sur les épaules, donc c'est vrai que j'ai arrêté pendant 2 ans, mais j'ai vraiment envie d'étudier, parce que je suis jeune, j'ai encore envie de mettre toutes les chances de mon côté. J'ai fait un bac super compliqué, donc j'ai pas envie de tout gâcher. STG. Non, j'ai fait un bac S. Ah oui, ah putain, il est pas si con, dis donc. Au revoir. Ah ouais, non, moi je pensais que il était né de la dernière pluie, mais non. Ah, tu pensais ça? Bah un peu, ouais. Attention, je vais Quand tout je t'ai étudier. vu dans les anges à l'aéroport avec ton sac Lidl, oui, je pensais. Merci, au revoir. Non, mais c'est vrai que je sais pas ce que je fais là. Il m'a fait plein d'articles comme ça avec les sacs Lidl et tout, franchement. Bon, en tout cas, voilà, t'es pas trop con, hein, c'est déjà le point Ah non, il est positif. pas con du tout. C'est lui Vraiment. qui écrira tes lettres de motivation. Il vaut 5 ministres. Il vaut 5 ministres de l'Assemblée nationale. C'était très sympa cette interview. Donc merci d'être venue dans ce bain, ma petite Vermine. J'espère te voir dans les anges parce que tu nous fais beaucoup rire. Et puis bah voilà, plein de bonheur à tous les deux. Et puis bah vous pouvez vous rouler des patins, vous accoupler. Moi je vous remercie tous d'avoir suivi cette interview et on vous dit à très bientôt. Ciao, salut. Bye. Ah ouais, non, faut que j'arrête. Déjà, madame la juge, là, elle est pas contente. C'est nul à chier, nul à chier. Pas contente du Ça va pas du tout. Non, ça va pas du Non, tout. c'est pas drôle. Et c'est mal dit. On comprend rien du tout. Et en plus les deux parlent en même temps. Mais il est sérieux, lui. Bah oui. Il va tous les concerts à notre truc. Ah, faut... on recommence. J'en peux plus. Ah non, faut recommencer, c'est Ah, mais nul. C'est la réalité, en fait. Alors non, je suis désolé, c'est pas fluide. C'est nul. À chier. Oh, j'ai trop chaud, c'est l'enfer. T'as vu, c'est toi qui as la moustache, là. Moi, j'ai pas chaud. Tout le monde parle en même temps, là, c'est ingérable. C'est bon pour moi, je te montre le cadre. Ouais. Mais attends, mais je suis surexposé, je suis tout blanc. Mais t'es blanc. T'es blanc, on voit plein chage. Au bout d'un moment, j'ai craqué et je lui ai sauté dessus. Ok, stop la brûle. Son œil, il était comme ça. Ah putain, c'est horrible. Putain, j'ai du liquide vaisselle ou je sais pas quoi dans l'œil là. Oui. Non, je sais pas qui c'est encore, j'ai pas le temps. Alors.